Chapitre 4, partie 2, repérage sur le cercle trigonométrique. Dans les vidéos précédentes, nous avons défini le cercle trigonométrique et présenté deux approches intuitives pour repérer un point sur le cercle trigonométrique. Nous allons maintenant voir comment nous pouvons utiliser ces deux approches pour établir la mesure d'un angle en radians. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'on peut utiliser deux repérages naturels pour repérer un point sur le cercle trigonométrique. La mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs OI et OM, ou la longueur de l'arc de cercle orienté de I vers M. En nous basant sur l'énoncé des exercices 2 et 3 du cours, nous allons illustrer comment ce rapprochement permet de définir l'unité d'angle naturel en mathématiques, le radian. Intéressons-nous au point J. Pour aller du point I au point J, on peut faire un quart de tour. Donc, la longueur de l'arc de cercle IJ est égale à un quart de fois la longueur d'un tour complet. Or, la longueur d'un tour complet, c'est 2π, donc la longueur de l'arc de cercle IJ, c'est un quart fois 2π. Donc, en simplifiant, la longueur de l'arc de cercle IJ est π sur 2. Il est possible que ce qui vous pose le plus de difficultés dans ce chapitre ne soit pas les nouvelles notions, mais la simplification des fractions. Dans ce cas, entraînez-vous. Par définition, on dira que la mesure de l'angle orienté OI-OJ en radians est précisément la longueur de l'arc orienté de I vers J. Donc, une mesure de l'angle orienté OI-OJ est π sur 2 radians. On abrégera radian en rad. On peut remarquer que π sur 2 radians correspond donc à un quart de tour, donc à 90 degrés. Mais il existe d'autres chemins pour aller du point I au point J. Par exemple, on peut faire 3 quarts de tour dans le sens négatif. Autrement dit, moins 3 quarts de tour. Donc, une autre mesure de l'arc de cercle orienté de I vers J est moins 3 quarts fois un tour. Or, on vient de voir que un quart de tour mesure π sur 2, donc moins 3 quarts de tour mesure moins 3 fois π sur 2, donc moins 3π sur 2. Une mesure de l'arc orienté de I vers J est donc moins 3π sur 2. De même, par définition de la mesure d'un angle en radians, une mesure de l'angle orienté OI-OJ en radians est moins 3π sur 2. On est sur un cercle, donc on peut faire des tours complets dans un sens, dans l'autre, et revenir au même point. Par exemple, pour aller du point I au point J, on peut faire 2 tours complets plus un quart de tour. Vous pouvez vérifier que ça fonctionne bien. Avec cette approche, la mesure de l'arc de cercle orienté de I vers J est donc de 2 tours plus un quart de tour. Tout ça dans le sens positif. On sait que la longueur d'un tour est de π, donc on remplace, et on trouve que la longueur de l'arc de cercle est 9π sur 2. Là encore, si la difficulté vient du calcul fractionnaire, il faut vous entraîner. En appliquant une fois de plus la définition de la mesure d'un angle en radians, on peut donc dire qu'une mesure de l'angle orienté OI-OJ est 9π sur 2 radians. À retenir, le repérage d'un point sur un cercle n'est pas unique. Il est défini à un nombre entier de tours près. Par exemple, des mesures en radians de l'angle orienté OI-OJ sont π sur 2, moins 3π sur 2, 9π sur 2. Toutes ces mesures diffèrent d'un nombre entier de tours. Nous y reviendrons en détail dans la vidéo suivante. Récapitulons. Pour établir la mesure d'un angle en radians, on établit la longueur de l'arc de cercle orienté en fractions de tours et on utilise le fait qu'un tour complet mesure 2π. Le plus souvent, un chemin sera plus naturel et donnera la mesure principale. Cependant, on se déplace sur un cercle, donc plusieurs et même une infinité de chemins sont possibles. On attend de vous que vous sachiez établir
plusieurs mesures d'un même angle. Avant d'écouter la vidéo suivante, vous pouvez, si besoin, vous entraîner à établir différentes mesures d'un angle sur d'autres points proposés aux exercices 2 et 3.